de presse de 2CM Presse TV de ce vendredi 28 février 2025. Aujourd'hui, le SIA Paris 2025, les logements sociaux et les tensions au PDCI au cœur de l'actualité. L'actualité abordée dans la presse ivoirienne ce vendredi 28 février est dominée par trois sujets majeurs, notamment la participation de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture, SIA 2025 à Paris. La remise de logements sociaux par le Premier ministre Begré Mambé et la crise au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. SIA 2025, la Côte d'Ivoire défend son potentiel agricole. Le Matin met en avant la présentation des potentialités agricoles ivoiriennes par le ministre d'État Adjoumani au SIA 2025, tandis que son confrère, Soir Info, rapporte un plaidoyer du ministre en faveur de la situation financière du pays. Les ministres Laurent Tchagba et Sidi Touré, quant à eux, ont respectivement évoqué la valorisation des produits forestiers et la souveraineté alimentaire, selon les quotidiens Le Sursaut et Le Jour Plus. De son côté, l'héritage insiste sur l'impact de la présence ivoirienne au SIA, saluant le ministre d'État Adjoumani qui honore la Côte d'Ivoire à Paris. L'Inter met en avant un projet de 320 milliards de francs pour la valorisation des produits forestiers, tandis que Notre Voix adopte un ton critique, estimant que le gouvernement a avoué son échec quant à l'autosuffisance alimentaire. Logements sociaux 1302 clés remises à Bingerville. Le programme de logements sociaux enregistre une avancée significative avec la remise de 1302 logements logement à Bingerville par le Premier ministre Begré Mambé. RHDP News met en avant l'initiative du président Ouattara pour faciliter l'accès au logement, quand son confrère, Le Matin, estime que cette démarche soulage les économiquement faibles. Le Mandat annonce, pour sa part, que le projet entre enfin dans sa phase concrète, précisant que l'État s'engage à réduire le coût des logements de 30 à 50%, comme l'indique Le Patriote. Le Rassemblement souligne, lui, un grand engagement du Premier ministre en faveur du logement, tandis que l'Avenir annonce que 4672 nouvelles maisons seront bientôt livrées après Grand Bassam. Crise au PDCI, tension et prise de position. La crise qui secoue le PDCI continue d'alimenter les débats. Soir Info rapporte une déclaration d'Aka Véronique dénonçant les agissements de Valérie Yapo, tandis que l'héritage évoque ses mises en garde et révélations sur Billon et Thierry Tannot. Le Bélier intrépide souligne son intransigeance face aux tensions internes, tandis que l'Inter cite sa déclaration affirmant que c'est le temps de Thiam maintenant. Le Nouveau Réveil insiste sur son appel à recadrer Valérie Yapo et ses partisans, marquant ainsi une nouvelle escalade dans la bataille de leadership au sein du parti. D'autres sujets marquants de l'actualité ont mis en exergue dans les titres des journaux ivoiriens. L'Expression et l'Essor rapportent les efforts du gouvernement à travers l'ADSM pour redresser le secteur de la presse imprimée, tandis que le Rassemblement et le Nouveau Réveil saluent le plan de relance dévoilé par Mété Sindou, directeur général de l'Agence du développement et du soutien des médias. Le Rassemblement évoque, pour sa part, la signature du partenariat pour une administration citoyenne et la transformation de l'État, pacte, par la ministre de la Fonction publique, Anne Ouloto, avec un budget de 6,2 milliards de francs CFA pour moderniser l'administration, selon Le Matin et Le Sursaut. De nombreux journaux ont relaté les activités du PPACI, notamment la Tribune de Koné-Katinan. À ce sujet, l'Inter écrit « À 8 mois de la présidentielle, le PPACI dénonce des dérives dictatoriales du pouvoir, des révélations sur une nouvelle affaire contre un cadre du parti. » Même écho pour le quotidien d'Abidjan qui écrit « Ordonnance 2024, 368 du 12 juin 2024, le PPACI dénonce une dérive dictatoriale du régime Ouattara. » À ce sujet, le PPACI accuse le gouvernement du RHDP d'utiliser cette ordonnance pour museler les organisations de la société civile, y compris les associations religieuses, les ONG et les syndicats. Selon Koné-Katinan, le texte permet au pouvoir exécutif de dissoudre arbitrairement toute entité jugée critique, sous prétexte de protéger l'ordre public ou la cohésion sociale, des notions volontairement floues. Des représentants d'églises évangéliques et protestantes auraient sollicité l'intervention de Laurent Gbagbo pour contester cette mesure, perçue comme une menace contre leur indépendance. Quand le journal Le Temps fait écho du meeting que Laurent Gbagbo va animer le samedi 1er mars à Cocody-Angré, dans le cadre de sa tournée baptisée « Corps, corps, corps ». Le meeting aura un caractère festif, écrit Le Temps à sa une, citant les propos du président du comité d'organisation, Emmanuel Aka. Enfin, des organisations de la société ont organisé une conférence de presse pour dresser le bilan des déguerpissements massifs dans le district d'Abidjan, avec 20 000 ménages affectés et plusieurs sites détruits. Selon Pulchéry Ballet, qui réclame justice et indemnisation, écrit La Voix originale.